lundi 20 mars 2017, alors que s'ouvre la semaine de l'industrie, la ville des Mureaux lance officiellement son projet expérimental 1+1 Fabriquons demain. Ce projet est le lauréat d'un appel de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ANRU, de 2014, pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle, le tout dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, PIA. Je vais laisser la parole à M. Sainz, qui est adjoint à la vie scolaire à la ville, pour introduire un petit peu cette présentation. Bien, alors d'abord, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous voir dans ce bâtiment qui a beaucoup changé depuis quelques années, sur lequel nous avons beaucoup investi, et pas seulement de l'argent, mais beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir. Je suis très content de voir que les choses fonctionnent, qu'il y a des gens qui travaillent, et donc sur des bâtiments vivants. Je voulais également excuser Madame Canto, qui pour des raisons personnelles un peu douloureuses ne peut pas être ici. Donc je ne vais pas trop m'étaler parce que je connais moins bien le sujet qu'elle. Simplement, nous avons évidemment beaucoup d'espoir sur ce qui va se faire ici. Et nous sommes très attentifs effectivement à l'avenir de nos jeunes. Et ce travail qui va être fait sur les filières techniques et scientifiques que nous intéressent beaucoup. Et on reboucle un petit peu avec l'idée qui a été à l'origine de ce projet. En effet, moi, je vais vous présenter donc, le projet, rappeler un petit peu les grandes lignes de ce projet 1+1 Fabriquons demain. Et je laisserai ensuite la parole aux différents intervenants qui prennent place et qui mènent des actions opérations dans les différents axes de travail qui composent ce projet. Alors, le projet 1+1 Fabriquons demain est un projet qui est né en fait en réponse à un constat à la fois national et local, un constat en fait qui fait état d'une réelle désaffection des filières scientifiques, techniques, industrielles par les jeunes, par le public scolaire. Donc, en réponse à ce constat-là, mais également au regard des besoins d'emploi sur le bassin, enfin, sur le territoire, aux besoins en termes de compétences, ce projet paraissait la réponse la plus adaptée. L'idée de ce projet, en fait, c'est de pouvoir créer des outils et des méthodologies en fait, de travail de manière à pouvoir sensibiliser les jeunes, enfin le public scolaire en tout cas, les motiver à revenir vers les filières, ces filières justement qui sont désaffectées, avec pour ambition de pouvoir compléter les outils déjà existants, d'inscrire en fait ces méthodologies dans le cursus classique d'enseignement et de venir en complémentarité de ce que fait l'éducation nationale. Donc, du coup, la ville a répondu à un appel à projet qui a été lancé par l'ANRU avec une forte dominante sur l'égalité des chances. Programme en fait qui bénéficiait d'un plan d'investissement d'avenir. Merci d'ailleurs à l'ANRU d'être présent aujourd'hui. Donc cette réponse a été formulée et la ville a donc été lauréat pour ce projet. En quelques chiffres, les chiffres clés du budget, c'est un budget aujourd'hui, un projet qui s'élève à un petit peu plus de 3 millions d'euros, avec un financement PIA d'1,5 million d'euros et une aide avec un cofinancement sur certaines actions, certaines opérations qui vous seront présentées un petit peu plus tard. La force, je dirais, et la particularité de ce projet, c'est que c'est un projet qui s'articule autour d'une famille assez importante de partenaires. On a un partenariat fort et unique avec différentes familles en fait, représentées, familles de métiers, corps de métiers, que ce soit des fournisseurs d'énergie, que ce soit des instituts de formation, des écoles d'ingénieurs, d'associations, compagnies de théâtre également. Donc on a un partenariat vraiment rare, assez exclusif et qui vient alimenter en fait, une méthodologie de travail assez unique aussi, puisqu'on est sur une méthodologie en 5 approches. Donc 5 axes de travail qui vont ensuite vous être déclinés plus précisément que ce que je vais faire par des intervenants, des partenaires que vous venez de voir ici. La première approche en fait est une approche de sensibilisation pédagogie qui vise en fait à reproduire un environnement professionnel. L'idée c'est de pouvoir impliquer en fait des jeunes dans des mises en situation les plus représentatives possibles de la vie professionnelle en s'appuyant sur des réalisations concrètes, donc des maquettes par exemple, ou en faisant appel en fait à différents supports techniques, en mobilisant aussi tous les plateaux techniques existants, mais également l'appartement pédagogique de Synergie Lab, qui est vraiment un outil phare et fort du projet.
ça vous sera expliqué un petit peu ensuite. Sur l'axe 2, donc là c'est un axe qui est basé sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat, avec en action phare la création d'un Fab Lab nouvelle génération, donc qui serait ouvert à tous, mais avec un focus en fait sur la transition énergétique. Cet axe-là est porté par l'école d'ingénieurs ECAM-EPMI qui vous présentera également un petit peu plus en détail ce travail. Le troisième axe est une approche en fait via l'utilisation d'équipements de recherche, donc des équipements industriels assez rares. On fait souvent en fait le constat que tout ce qui est lié à la recherche et au développement suscite pas mal l'intérêt, fascine, et donc on voulait s'appuyer sur ce constat-là pour pouvoir sensibiliser à tous les outils de recherche et donc aux métiers qui en découlent. L'axe 4 est un axe qui vient mobiliser le territoire et ses données avec la création d'une interface numérique de visualisation du fonctionnement énergétique de certains sites, certains quartiers sur le territoire. Donc ça permet vraiment d'être dans le concret, d'être dans l'utilisation un petit peu plus fine, avec l'idée aussi de former justement à l'utilisation de cette interface numérique, de comprendre son fonctionnement. Et enfin, l'axe 5 est un axe transverse à l'ensemble des autres axes et qui est une approche arts et sciences. Donc, en partant du principe que les sciences passent aussi par l'imaginatif, par l'action, par on va dire tout ce qui peut être invention. Donc, d'aborder cet axe-là justement en soutien pédagogique aux autres axes. Vraiment la particularité de notre projet, en plus du nombre assez fort de partenaires, c'est d'avoir vraiment cette approche multi-axe. Sur le déroulé en fait du projet, alors on me posait la question tout à l'heure, effectivement aujourd'hui c'est le lancement officiel, mais le projet ne démarre pas aujourd'hui, il y a déjà plusieurs actions qui ont été menées. On avait signé la convention donc, avec l'ANRU en 2015 et depuis pas mal d'avancées. Le projet se découpe en 3 phases, donc sachant que la première phase c'est plutôt la phase d'élaboration des actions pilotes. On est vraiment sur l'expérimentation, définir un petit peu le terrain des actions. La phase 2, on est sur la réalisation, une phase 2 qui dure 2 ans, jusqu'à fin 2018. Et la phase 3 qui est là pour clôturer avec un événement justement final de clôture. L'idée tout au long vraiment du projet, c'est d'arriver à s'évaluer, de s'évaluer en fait au fur et à mesure et de capitaliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce projet en fait un présent, fabricant demain, est un projet expérimental où encore une fois on est sur de la production, de la réalisation d'outils, de méthodologies à capitaliser et de créer en fait un modèle qui puisse être reproductible. Voilà. Et repris sur d'autres territoires à l'échelle nationale et mondiale. À la suite de la présentation des 5 axes du projet, les partenaires sont intervenus pour présenter leur part, leur contribution, ou les projets déjà en cours. 1+1 Fabriquons Demain est un projet qui va se dérouler en 3 phases. Les 2 premières sont déjà en cours puisque la deuxième commence aujourd'hui. Et le tout se terminera le 31 décembre 2019. L'un des événements phares du projet sera l'ouverture fin avril 2017 du Fab Lab Transcend des Mureaux, un endroit qui servira à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle sur le territoire.